Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélie, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Et donc je vous retrouve après une toute petite absence pour une nouvelle vidéo où on va parler donc de mes favoris du mois de février. Faites pas attention à mes ongles. Je suis en cours de réalisation. Sur soi, c'est hyper dur. Je trouve ça hyper dur. Je fais une main à la fois du coup parce que j'en peux plus. On va commencer tout de suite avec mes favoris. Il y a beaucoup de make-up, il y a un peu de soin. Je vais vous parler de tout ça. Deux palettes que j'ai beaucoup utilisées dernièrement. Donc il y a la Natural Lust de Too Faced qui est une vraie merveille. Si vous êtes make-up artiste, si vous n'êtes pas une make-up artiste, ça fait déjà plusieurs fois que je vous parle de cette palette, mais j'ai envie de vous en parler parce qu'elle est vraiment magnifique. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage naturel, un peu chaud, un peu plus froid, un peu rosé, avec des petites touches de couleurs intéressantes pour mettre un peu plus de peps dans votre make-up. Et j'adore la façon dont les fards travaillent, dont les fards se fondent, s'estompent, s'appliquent, c'est pigmenté, c'est excellent. J'ai très envie de tester leur palette de nude qui vient de sortir aussi, mais avec cette palette, c'est vraiment excellent. J'ai pas arrêté de mettre mes pinceaux dedans pour mes essais, mes clientes, mes mariages. Je peux vous dire qu'elle va être beaucoup utilisée cette année, tout comme la clientèle palette de Be Perfect Cosmetics. Alors Be Perfect, c'est une marque pas forcément très connue sous nos latitudes, mais c'est une excellente marque qu'on peut trouver sur Beauty Bay. Vous pouvez acheter aussi sur le site officiel de la marque. La clientèle palette, elle est pareille, une belle palette de nude. Si vous êtes make-up artiste, elle est formidable. Les fards sont beaucoup plus pigmenté avec la Be Perfect Cosmetics. Et la texture est presque crémeuse. C'est une formulation que j'ai jamais vue dans aucune autre marque. J'aime beaucoup. Et les tons sont plus chauds par contre dans cette palette, mis à part un gris et celui-ci qui est un peu plus froid. C'est quand même globalement plus chaud, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais c'est une magnifique palette. Et comme je vous dis, la qualité des fards, elle est d'un autre monde. Le spray, je vous mets ma vidéo de spécial spray juste ici où je vous explique les différences entre les différents sprays. Je vous parle de 10 sprays, mais j'avais envie de vous reparler du Hangover 3 en 1 que j'arrête pas d'utiliser. Je vous conseillerais pas ce spray si vous voulez quelque chose de mat. Si vous voulez quelque chose de réellement fixant, par exemple vous avez la peau grasse, c'est plus pour les peaux normales, les peaux sèches, les peaux déshydratées. On peut l'utiliser avant, pendant, après. C'est un merveilleux produit, j'aime beaucoup. Il faut voir après si vous supportez le parfum parce que ça sent la noix de coco. Comme tous les produits de la gamme Hangover de Too Faced. Mais j'aime beaucoup le spray. Il est frais et il sent bon. Il sent l'été, vous voyez. Et c'est un merveilleux setting spray. Donc pas un spray fixant, mais vraiment un spray de finition qui peut s'utiliser aussi avant et pendant, comme je vous disais. Mais bon, je vais pas me répéter. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai mise sur le petit i. Et je vous la remets peut-être en barre d'infos si j'y pense. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Magnifique spray. Aïe. Magnifique spray. Ensuite, il y a 3 produits Charlotte Tilbury parce que j'adore les produits Charlotte Tilbury. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est probable. Les blushs Charlotte Tilbury. Mon favori, c'est le Pillow Talk. Il est magnifique. Je le porte là. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est pas trop rose, mais il est pas pêche non plus. En fait, c'est un magnifique entre-deux qui fait un blush très joli, très naturel, qui est très lumineux. Il se porte bien avec tout sans faire trop rose. Et pourtant, il donne du rose aux joues. Mais sans faire trop pêche non plus. La couleur est indescriptible. Je me souviens plus comment ils décrivent cette couleur. Je crois que ça doit être un rose quelque chose. Mais c'est un rose qui est pas trop rose. Et ça peut faire toute la différence. Il est magnifique. Et il est magnifique. Et alors il est pas mat, mais je trouve qu'il se porte hyper bien. Il est facile à appliquer, à estomper. Et il est pas non plus trop lumineux, où vous avez des paillettes, où ça fait limite highlighter, où ça fait trop. Il est juste parfait. Donc si vous cherchez un excellent blush de qualité, un peu plus luxueux que ce que vous pouvez éventuellement utiliser d'habitude, je vous conseille vraiment celui-ci. Il est magnifique. Ensuite, je pense que je vais faire une vidéo haul dans pas longtemps parce que j'ai reçu beaucoup de produits, j'ai acheté pas mal de produits aussi bien pour l'onglerie que pour le maquillage, que pour moi, que pour mon kit,
que c'est festival de nouveautés. Donc il y a une vidéo, j'attends de tout recevoir et je vous montre ça dans pas longtemps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait j'ai commandé d'autres couleurs du Light Wonder de Charlotte Tilbury. J'adore ce produit. Perfecteur entre la crème teintée, le fond de teint. Il est très joli sur la peau, très facile pour les peaux qui sont plus sèches, plus déshydratées. Il laisse un fini naturel. Donc là je pourrais pas dire autre chose. Entre le mi-mat, mi-satin, c'est juste très joli sur la peau. Alors c'est pas excessivement couvrant par contre si vous avez énormément de choses à cacher ou si vous aimez vraiment le total look couvrant, mais il est vraiment très très beau sur la peau et je le mélange aussi beaucoup avec d'autres fonds de teint qui sont un peu plus comme ça couvrants et mat justement pour les assouplir un peu et créer ma propre formulation on va dire, mais vraiment très beau. Et je me suis acheté 2 autres couleurs. Ensuite un autre où j'ai commencé à acheter d'autres couleurs, j'en ai une de plus que j'ai reçue mais que je vous montrerai pas aujourd'hui, donc il faudra attendre la vidéo haul, mais je le porte là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le Lip Lustre de Charlotte Tilbury, la couleur Séduction, je le porte là. Le fond de teint par contre c'est pas celui-là que je porte. Je tiens à le dire. J'ai filmé en fait l'application de l'autre fond de teint pour pouvoir vous faire dans pas longtemps une vidéo spéciale fond de teint. Donc voilà, faudra attendre aussi. Je fais comme ça mes petites parties de vidéo au fur et à mesure. Et il fallait que je filme celui-là aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas le fond de teint Charlotte Tilbury, mais voilà. Le Lip Lustre, magnifique. C'est entre le rouge à lèvres, le gloss et la laque. Il y a ce qu'il faut de pigmentation sans être trop pigmenté. Il colle pas du tout. Il fait une sensation légèrement hydraté sur la bouche, c'est un genre de baume vous voyez, mais pas un truc collant comme certains gloss insupportables à supporter sur la bouche. Bref, ça c'est la couleur Séduction et il est vraiment magnifique, il tient bien pour ce type de produit, il fait une jolie bouche et il est fantastique. Il faut vraiment si vous avez la possibilité de les tester, sinon vous me faites confiance, vous en prenez un et vous regretterez pas. Ils sont très confortables, jolis sur la bouche, avec un effet un peu laqué, pas brillant. C'est pas glossy, mais c'est juste ce qu'il faut de ce qu'on attend presque d'un rouge à lèvres en fait. Après la tenue, c'est pas la même chose que vous allez avoir d'un rouge à lèvres classique et encore moins d'un rouge à lèvres liquide ou encore d'une vraie laque. Mais ça tient très très bien pour ce type de produit. Et je le trouve très joli. Et c'est un produit que j'aime beaucoup mettre sur mes mariés parce que il est confortable, il est sympa, il est joli, peu importe si elles ont la bouche trop sèche. Il est parfait, voilà, j'adore les lip gloss. Donc, les éponges Real Techniques, on me demande souvent quelles sont mes petites éponges et je ne mets pas tout le temps les pinceaux utilisés et les accessoires en bas de mes vidéos, donc là comme ça vous aurez le lien si jamais ça vous intéresse, mais ces trucs c'est formidable. Vous pouvez les trouver sur Look Fantastic, vous pouvez les trouver sur Amazon, je crois que pour 2 c'est 11 € à peu près sur Amazon et c'est franchement, c'est mes préférées, elles surpassent les Beauty Blender qui coûtent beaucoup plus cher et j'aime beaucoup leur fermeté, leur rebondi sur la peau, la façon dont elles estompent les produits, dont elles les appliquent, ça boit pas trop, enfin c'est des éponges parfaites. Au début je les trouvais trop fermes, il y a très longtemps quand je les ai utilisées, et au final, best éponge. Ça je vous en reparle parce qu'il y a des nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, merci, coucou, j'espère que vous resterez longtemps avec moi. Et on m'a demandé donc en commentaire quel était mon nettoyant express favori pour les pinceaux et c'est bien sûr le Cinema Secret, le nettoyant pour pinceaux qui a une formule qui sèche hyper rapidement. Enfin, il n'y a aucun nettoyant express comme ça qui sèche aussi vite que celui-là, qui sent aussi bon que celui-là. Il a une petite odeur d'amande. À chaque fois que je le sors, on me dit que mes pinceaux sentent trop bon. Et en plus il désinfecte, donc il nettoie hyper vite. Alors, ce que j'aime bien faire c'est transvaser ça dans un petit spray, mais vous pouvez aussi le verser dans un petit contenant, mettre un peu votre pinceau et après vous frottez un petit peu sur une serviette ou un sopalin, ou peu importe, ça va hyper vite, ça abîme pas les poils et surtout ça détruit 99,99% des bactéries, donc c'est hyper ce qu'il vous faut si vous maquillez d'autres personnes. Mais vraiment il vous faut ce produit là. C'est hyper important d'avoir des pinceaux, des outils propre. Pour soi, c'est hyper important, mais encore plus si vous maquillez d'autres personnes. L'hygiène, c'est primordial
et ça c'est un indispensable. Et il peut désinfecter comme ça aussi vos pinces à épiler. Je spray un coup toujours sur par exemple mon recourbe-cils, enfin voilà, c'est un indispensable. C'est un indispensable. Ensuite, un produit pour cheveux. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Sacha Juan, Sacha Juan, Sacha Juan, Sacha... Ceci. C'est un sérum, un Shine Sérum, le sérum brillance. Il est fait pour réparer, donner de la brillance et tout sur les pointes abîmées. Alors, j'ai les cheveux hyper fins et moi mes longueurs s'abîment hyper vite. Faudrait un petit coup de brosse, mais c'est pas grave. Et bon, déjà il sent bon. Il est hyper léger, il est pas poisseux, ni trop gras, ni je supporte pas ça. J'ai les cheveux fins comme je vous disais. Après quand c'est trop gras en plus ça enlève tout le volume que j'ai du mal à avoir dans mes cheveux. Depuis que j'utilise ce produit, mes pointes ne sont plus abîmées. Elles sont jolies, j'ai plus les cheveux qui ressemblent à de la paille. Mes longueurs sont beaucoup plus saines et en plus j'ai testé sur ma fille aussi qui a les cheveux hyper longs et pareil ça fait les cheveux tellement brillants. Après on met un coup de brosse, on a les cheveux magnifiques. J'aime beaucoup ce sérum et mes cheveux sont très jolis. Mes pointes sont très jolies surtout depuis que je l'utilise. Le dernier produit que j'ai envie de vous parler, j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, c'est le Ada Labo. La lotion premium à l'acide hyaluronique. J'adore ce produit. Alors, c'est une lotion à l'acide hyaluronique, mais elle est vraiment presque gélifiée, elle est assez épaisse. C'est pour ça que j'utilise pas de coton avec, je la verse directement dans la paume de ma main. J'aime beaucoup l'utiliser quand j'utilise un sérum au rétinol. Je mets le rétinol sur mon visage, j'hydrate tout de suite avec ça, c'est hyper hydratant. C'est très agréable à utiliser. J'aime beaucoup la texture que ça a et j'adore ce produit, il est vraiment très efficace. Il paraît que cette version là en premium c'est la version la plus hydratante de toutes parce que Ada Labo en fait beaucoup. Je suis pas la spécialiste des produits coréens et je pourrais pas vous dire ce qui a marqué derrière, mais c'est un excellent produit. J'aime beaucoup comme je vous disais niveau de texture. Odeur, ça sent pas grand chose, mais c'est très efficace. Donc si vous cherchez une excellente lotion, une vraie bonne lotion hydratante, c'est un excellent produit. Voilà, j'ai terminé pour mes favoris du mois de février. J'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. J'espère vous revoir très vite. Prenez soin de vous, faites très attention et je vous dis j'espère à la prochaine. Bye bye.